Donc alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter deux vidéos sur YouTube, celle-ci et celle-ci, auxquelles ça a attiré mon attention, les deux. Je vais commencer par la première, ici. Alors là, la personne, elle explique comment vous allez récupérer des fichiers sur un fichier virtualisé. C'est-à-dire que vous avez créé une machine virtuelle et vous voulez récupérer donc physiquement, par exemple, ces fichiers. Alors ça va être possible, donc cette personne-là explique. Et elle explique aussi que vous allez pouvoir lancer donc ce fichier qui a été virtualisé. Admettons, vous avez installé sur VirtualBox Windows 10 et vous faites des tests. Le problème, c'est que ça va passer par VirtualBox. Donc il va falloir que vous allumez votre PC, lancer VirtualBox et lancer la machine virtuelle. Mais avec son astuce, que je vous laisserai regarder la vidéo, vous allez pouvoir donc démarrer directement votre PC sur le fichier virtualisé, comme si c'était votre PC physique. C'est-à-dire que vous n'allez pas passer par VirtualBox. Mais bien entendu, il y a un petit hic, c'est que ça va être un peu lent. C'est normal puisque vous avez démarré votre PC, vous l'avez allumé sur un fichier qui est virtualisé. Donc ça va être un peu plus lent si vous voulez. Mais vous allez pouvoir donc booter directement. Vous aurez le choix entre votre Windows et booter directement sur le fichier virtualisé. Mais ça sera un peu lent, mais c'est comme si c'était votre PC. Donc là, il explique ceci ici. Et vous pouvez faire l'inverse. C'est-à-dire que vous pouvez apparemment, un fichier qui a été virtualisé, vous allez pouvoir le mettre sur un disque dur physique et éventuellement démarrer dessus. Je n'ai pas testé ce côté-là. Mais apparemment, ça fonctionne. Ensuite, ici, cette vidéo, elle explique avec le même logiciel comment virtualiser un disque dur en fichier virtuel. Tout simplement après pour le faire tourner sur VirtualBox. Donc là, c'est récupérer, si vous voulez, le système de l'exploitation d'un disque dur. Vous récupérez donc ces fichiers et vous les virtualisez, pareil avec disque to VHD. Alors là, bien entendu, ici sur le titre, il n'y a pas marqué disque to VHD. Ici, il est marqué disque to VHD. Mais bon, après, je trouve que le titre, si vous voulez, c'est pas une critique, mais le titre, c'est bien d'avoir mis disque to VHD, mais après, il met une sauvegarde complète et efficace. Mais c'est pas assez détaillé par rapport, si vous voulez, au principe de sa vidéo. Bon, je vais essayer de lui dire bon, ça fait quand même 7 ans la vidéo, hein. Mais je vais essayer de lui dire de corriger son titre parce que, voilà, quand on recherche des choses, des fois avec disque machin, on dit par exemple comment virtualiser. Eh bien là, si vous voulez, ça ne va pas nous donner peut-être dans la recherche le fait qui est virtualisé. Vous voyez, là, il manque virtualiser quelque chose. Le titre, il faut une petite correction. Là, pareil, il manque disque to VHD. Parce que là, la personne qui cherche, il tape disque to VHD machin, je ne pense que ça ne va pas tomber dessus. Ou alors ça va peut-être tomber dessus, mais vous allez quand même faire vous allez quand même passer quelques... Alors je vais essayer directement là, si je fais disque to VHD apparemment. Alors vous avez plusieurs choix, hein, mais je vais taper simplement disque to VHD pour voir. On va essayer. Là, ok, ça me ressort, c'est normal. Dans le titre, il est là. Et là, est-ce que je vais pouvoir tomber sur la vidéo de Cling PC? Bon, j'ai quand même un doute, parce que, voilà, le titre, il n'y a pas marqué disque to VHD. Bref, donc voilà, ça c'est un petit détail. C'est un exemple, hein.
Dans cette vidéo, on va voir... Voilà, donc là, comme je vous ai dit, il explique comment virtualiser un disque dur. Donc il a récupéré un vieux disque dur Windows XP apparemment. Voilà, là il le montre. Voilà, donc il récupère, si vous voulez, l'OS, il récupère le Windows XP et il le met en machine virtuelle, tout simplement. Alors je crois qu'il en dit un peu plus vers la fin, mais bon, le principe de cette vidéo c'est ça. Et là, comme je vous ai dit, là il explique comment, donc, je viens de vous l'expliquer, hein, voilà. Donc je vous invite à regarder ces deux vidéos là, ça m'a l'air assez facile. Maintenant, quel intérêt il y a à faire ça? Je ne vais pas dire qu'il y a gros intérêt, si peut-être récupérer des fichiers que vous aviez sur une machine virtuelle. Vous pouvez les récupérer physiquement, bien entendu, même par l'explorateur, sans avoir démarré, si vous voulez. Voilà, là il explique. Il y a aussi une chose qui est pas mal ici, c'est qu'il explique comment récupérer des fichiers qui sont sur le fichier virtualisé. Donc récupérer des fichiers physiquement à partir de l'explorateur. C'est-à-dire vous allez ouvrir l'explorateur et vous allez avoir ici un autre des autres onglets avec comme si vous pouviez ici naviguer. Donc c'est comme si que ça va être des disques durs. Il y aura la partition principale et en fin de compte ce sera donc issu du fichier virtualisé. Alors c'est pas mal. Ça c'est pas mal par contre. Je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Alors moi personnellement, je virtualise, comme je vous ai dit, mon système d'exploitation, mon Windows 10, hein, celui qui est là. Je l'ai déjà virtualisé avec disque GNU/US. Je l'ai virtualisé en VMware parce que ça ne fonctionne pas, si vous voulez, en VirtualBox. Apparemment, on peut le faire pour VirtualBox avec celui-ci, disque GNU/US. J'ai déjà essayé, mais ça ne veut pas démarrer. Ça me dit erreur machine virtuelle et je crois que ça ne me crée pas le bon fichier. Bref, j'ai abandonné, je le fais donc en machine virtuelle. Alors attention, parce que quand vous virtualisez donc votre système d'exploitation avec disque GNU/US, la taille sera, je crois, la même. La taille des partitions sera la même. Donc je vous invite, est-ce qu'il faut réduire la taille de votre disque C principal, ou là où il y a Windows, est-ce qu'il faut réduire cette taille avant avec un logiciel de partitionnement, de façon à ce que ça ne prenne pas en compte tout le disque? Je n'ai pas testé, donc c'est à tester aussi, mais je pense que ça va quand même virtualiser tout le disque. Donc là, la solution, pour l'instant, je ne l'ai pas. Par contre, éventuellement, j'aurai la solution, si vous voulez. Voilà, ici, pour Clean PC, si vous voulez, ce disque-là, il fait je ne sais plus combien de gigas. Admettons, il fait 250 gigas. Admettons, le disque-là. Il virtualise donc le système. Le problème, c'est que le fichier VDI va faire approximativement 250 gigas. Alors moi, c'est ce que j'ai vu sur la vidéo, hein. J'ai vu qu'à 5 gigas près, c'était la même taille. Mais c'est énorme. C'est énorme. Alors comment remédier à ce problème? C'est-à-dire que, eh bien, si vous ne voulez pas avoir un fichier VDI trop gros, parce que ça prend de la place, 250 gigas, c'est pas rien, eh bien, il faut tout simplement cloner ce disque dur-là. Il faut le cloner sur un autre disque plus petit. Mais avant tout, il faut éventuellement, donc il va falloir cloner ce disque sur un disque dur éventuellement plus petit. Un 100 gigas par exemple, ça suffit. Ou peut-être même un 80 gigas pour Windows, ça suffit. Parce que le but, c'est... Tout dépend du but que vous voulez en faire. Si vous voulez simplement faire tourner le disque en machine virtuelle, bon, je pense que 80, 120 gigas ou 100 gigas, ça suffit. Je ne sais même pas si ça existe 100 gigas. Je crois que c'est 80 et 120, je crois, un truc comme ça. Donc il va falloir cloner votre disque dur sur un disque dur plus petit. Mais attention, parce que quand vous utilisez par exemple Clonezilla, lui, si le disque dur
auquel il va recevoir le clone est plus petit, Clonezilla, il vous affichera une erreur, il ne peut pas le faire. Donc il va falloir éventuellement réduire les partitions sur le disque dur source, les réduire, et ensuite, avec Clonezilla, vous allez donc cloner ces partitions, pas le disque complet, cloner partition par partition sur le disque dur plus petit. Voilà, admettons celui-là il fait 250, eh bien vous prenez un disque dur de 120 Go et vous clonez dessus. Et il va falloir faire partition par partition en les réduisant avant sur le disque source. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Bon, c'est pas toujours évident pour ceux qui n'ont jamais fait. Moi-même aussi au début j'ai galéré. C'est en regardant les tutos que j'ai compris. Mais voilà, donc je vous invite à regarder quand même ces deux vidéos. Si vous avez des questions, eh bien, soit vous me les posez à moi dans les commentaires, ou soit à vous de choisir pour l'une des deux vidéos les questions que vous avez à poser.